la suite du mouvement du Qigong de Jui pour la longévité et la sagesse. Donc après avoir fait les mouvements d'ouverture, les mouvements de prise d'énergie dans toutes les directions, la suite ce sont des mouvements d'étirement des membres supérieurs et des membres inférieurs et de la colonne vertébrale. Donc ce sont des mouvements relativement simples mais qui se jouent comme beaucoup de Qigong sur plusieurs niveaux. Donc on va les étudier ensemble, c'est très très simple comme mouvement, sauf un peu plus délicat, on verra pour le mouvement de la colonne vertébrale. La première série de ces mouvements d'étirement concerne les membres supérieurs avec les méridiens yin qui partent d'ici et qui montent comme ça, et les méridiens yang qui eux vont descendre sur la face externe jusqu'à la tête. Donc ces mouvements sont relativement simples à faire et ils vont se jouer sur 4 niveaux d'intention différentes. On va d'abord le regarder, le mouvement est relativement simple, on va mettre les mains comme ça, inspirer jusque là, expirer en tournant les paumes vers l'extérieur, inspirer en étirant vers le haut et en montant sur la pointe des pieds. Donc là, je suis en train d'étirer les méridiens yin et je relâche. Deuxième mouvement, inspirer en étirant les méridiens yang. Et je relâche. Et là, je détends et j'expire jusqu'au dantian pour pouvoir faire le deuxième mouvement. Inspiration jusqu'à la poitrine, deuxième dantian. Expiration devant et étirement de cette façon. Inspiration. Je reviens ici, je tourne les mains vers le bas, expiration, retour au dantian. Troisième mouvement, inspiration, on tourne les paumes, je tourne le bassin sur le côté gauche, expiration, en étirant le côté là. Inspiration, je reviens, je tourne les paumes, expiration, retour au dantian. Inspiration jusqu'au cœur, expiration du côté droit. Inspiration, expiration. Et là, je pousse les mains vers le bas, je tire la nuque pour étirer dans cette direction vers le bas. Et on peut relâcher. Il y a donc 4 niveaux de pratique de ces étirements. Le premier niveau est musculaire, c'est-à-dire quand je vais étirer dans n'importe quelle direction, j'étire des chaînes musculaires de la pointe des doigts jusqu'aux orteils, notamment quand on va monter, on va étirer toute la chaîne vers le haut et le bas. Et là, en même temps que je pousse devant, je suis obligé de contrebalancer en poussant derrière avec les omoplates. Donc ça, c'est un étirement musculaire. La deuxième intention, ça va être un étirement des méridiens. Et à ce moment-là, on voit bien que quand les mains sont comme ça étire les yin. Quand les mains sont comme ça étire les yang. Donc il faut connaître un peu le circuit des méridiens, aussi bien dans les bras que dans les jambes. Et ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, ça va être d'être dans une vague de chi. Alors qu'est-ce que c'est? C'est que quand les mains prennent ici, il y a une inspiration de l'énergie qui est dans le dantian ici, qui monte comme une vague et qui va monter, par exemple ici, très très haut dans le ciel, et qui va redescendre, et de la même manière ici, et qui va redescendre au dantian. Et quand on est ici, on reprend à l'inspire cette vague de chi qui va maintenant aller devant et derrière, et qui va revenir et redescendre. Donc ça, c'est une troisième intention qui est beaucoup plus dans dans la vie, dans le chi, dans le mouvement, de s'abandonner au mouvement du chi. Et les mains montrent effectivement ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, on va être beaucoup plus intériorisé. Là, en fait, tous
toutes les intentions vont nous amener de plus en plus vers quelque chose d'intériorisé. On part de la chaîne musculaire, les méridiens, la vague de chi, et le dernier niveau, ça va être de travailler sur les corps énergétiques, sur les auras. C'est-à-dire que quand on va pousser devant, non seulement il y a une vague qui sort, mais qui va pousser les limites des auras autour, dans toutes les directions, à gauche, à droite, en haut, en bas, et donc on est en train de travailler sur quelque chose encore plus subtil. Donc ça, c'est la quatrième dimension. On pourrait peut-être en inventer des cinquièmes et aller plus loin que nos bulles énergétiques, mais bon, ça, c'est chacun sa pratique. Donc vous voyez que ce Qigong qui paraît très très simple, juste des étirements, va avoir des influences sur nos corps énergétiques de plus en plus subtiles au fur et à mesure qu'on s'abandonne au Qi et qu'on pratique. La deuxième partie de cette série va concerner les membres inférieurs, les jambes et les pieds. Et on va travailler sur les extrémités, c'est-à-dire les orteils. On ne va pas travailler sur... On va essayer de libérer en fait les hanches, les genoux et les chevilles, mais en mettant son intention dans les orteils. La première chose, ça va être de positionner les mains dans le dos. Et pour les hommes, on commence par la main gauche, sur Mingmen, et les femmes, la main droite. Les mains se referment délicatement en gardant un petit espace, comme une bulle d'air, à l'intérieur du poing. Donc les mains sont détendues et les mains sont positionnées sur le Mingmen en face du Dantian. On détend le corps, je passe mon poids sur la jambe droite. En Qigong, on commence toujours par le côté gauche. Donc là, je soulève la jambe gauche, je vais pointer les orteils vers l'avant, le genou monte à l'horizontale et les pieds se positionnent en face. À l'inspire, je tire les orteils. À l'expire, je les ferme. Inspire, expire. On va faire ce mouvement 3 fois, 5 fois, 7 fois, 9 fois, suivant votre choix. Pour la pratique de Jui, on le faisait 7 fois. Et regardez bien, ce mouvement concerne surtout les orteils. 5, 6 et 7. Ensuite, le gros orteil pousse les orteils et on fait une rotation vers l'extérieur. 3, 4, 5, 6 et 7. Puis le petit orteil pousse vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ramène le pied. Puis c'est du côté droit, donc on passe le poids sur le côté gauche, pousser la jambe, tirer le genou, étirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 6 et 7. Alors, sur ce mouvement d'étirement des jambes et des membres inférieurs, souvent l'intention part des orteils. Mais il y a là aussi différents niveaux. Le premier niveau, effectivement, ça va être un étirement physique qui est causé par l'étirement des orteils et qui vont induire un étirement vers l'arrière, puis un refermement vers l'avant. Cet étirement va se prolonger bien sûr dans les muscles des jambes et ça va donc faire un étirement musculaire. Le deuxième niveau, comme pour les membres supérieurs, c'est un niveau d'étirement des méridiens, c'est-à-dire qu'il y a des méridiens, 3 méridiens yin, 3 méridiens yang.
les méridiens yang plutôt sur les faces extérieures des jambes, méridiens yin sur les faces internes. Il y a là aussi une sorte de pompe énergétique que l'on va actionner à partir du point qui est sous la plante des pieds, qui représente la fontaine jaillissante, qui est là en fait le chakra des pieds. Comme le Lao Gong et le chakra des mains, il y a la même chose sur le chakra des pieds. À ce moment-là, on va donc pomper l'énergie des pieds, la faire monter jusqu'au Dantian ici. À l'inspire, on fait monter l'énergie ici, à l'expire, on se relâche. Là, ça, ce sont les différents niveaux que l'on peut travailler sur les membres inférieurs. Donc après avoir étiré les membres supérieurs, les membres inférieurs, on va commencer à faire des étirements sur la colonne vertébrale. Alors ça, c'est assez difficile à imaginer, mais c'est très très efficace comme Qigong. Donc quand on a fini le mouvement des pieds, nous sommes toujours avec les mains sur le Ming-Men derrière, et à ce moment-là, on va étirer la colonne en partant de la première cervicale du crâne en haut, ou du Bai Hui au sommet de la tête. On va étirer vers le ciel en montant sur la pointe des pieds. Puis après, on va se détendre et étirer le coccyx vers le bas en fléchissant les jambes. 3 fois. Ce mouvement paraît simple, mais là aussi, il y a plusieurs niveaux de ressenti que l'on peut pratiquer. Alors, la première chose, c'est qu'il faut essayer de ressentir les vertèbres une par une, ce qui paraît impossible, mais on peut essayer. Donc, quand on va étirer la colonne vers le haut, ce que ça va faire, c'est que c'est comme si on étirait quelque chose et qu'on le secoue comme ça, et ça va faire... C'est-à-dire qu'en même temps que l'on étire vers le haut, il y a, comme pour les ascenseurs, l'ascenseur monte comme ça, mais en même temps, il y a un contrepoids qui descend. Ce qui fait que là, on met sa présence en haut de la colonne et on tire la colonne, et en même temps, on sent que chaque vertèbre, tac, 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 se détend jusqu'en bas du coccyx. Quand on sent que, même ça peut aller jusque sous les pieds, hein, quand on sent qu'on est arrivé en bas, que la conscience est revenue en bas, à ce moment-là, on va étirer vers le bas en fléchissant de ce point-là, et ça va faire la même chose. Ça veut dire qu'on étire à partir du coccyx, et on tire vers le bas, et ça remonte la conscience jusqu'au cervical. Donc, c'est vraiment une pratique qui est intéressante parce qu'on va se rendre compte que ça libère les vertèbres, ce qui va préparer à la quatrième pratique de cette série. Donc là, je viens de terminer le mouvement d'étirement des membres inférieurs. Je reste dans la même posture. Je mets ma conscience en haut de la cervicale et du sommet de la tête et j'inspire. Je tire vers le haut. Ça me fait monter sur la pointe des pieds. J'étire les vertèbres et je redescends en tirant le coccyx vers le bas. Je fléchis et je me détends. Là, la conscience revient au niveau des cervicales, donc je tire à nouveau les cervicales vers le haut. Et là, à l'expire, je suis dans le coccyx, je tire, je détends le coccyx vers le bas. Inspire, je suis de nouveau dans les cervicales. Là, la conscience revient au coccyx, je redescends, je me détends, les hanches, les genoux, les chevilles, je m'enfonce dans le sol. Et je termine le mouvement en ramenant les mains qui vont faire la quatrième série. Le quatrième étirement va concerner la colonne vertébrale avec, on pourrait dire, la double caducée, c'est-à-dire qu'on va descendre chaque vertèbre dans un cercle cosmique jusqu'en bas dans le sol et on va remonter dans un cercle tellurique évolutif jusqu'en haut des doigts. Donc le mouvement va partir
d'en haut des mains pour descendre vers les pieds, en passant par chaque vertèbre, et l'inverse. Alors à la descente, il va y avoir 3 mouvements dans les doigts, 3 mouvements de lemniscate dans les poignets, 3 mouvements dans les coudes et 3 mouvements dans les épaules. Puis il va y avoir 36 rotations cosmiques jusqu'en bas des pieds. Alors pourquoi 36? Sans doute pour la symbolique du 9, mais aussi parce que ça va correspondre à une rotation par vertèbre et 2 rotations pour les hanches, les genoux et les pieds. Alors comment ça va fonctionner? Il va y avoir 7 rotations dans les cervicales, 12 dans les dorsales, on en est à 19, 5 dans les lombaires, on en est à 24, 5 dans le sacrum, on en est à 29, et une sur le coccyx, 30. Puis après, 2 rotations sur les hanches, 32, 2 sur les genoux, 34, et 2 sur les chevilles et les pieds, 36. Et sous les jambes, on arrive sous les pieds, et on va remonter avec 36 rotations telluriques, 2 sur les chevilles, 2 sur les genoux, 2 sur les hanches, on en est à 6, 7 le coccyx, 8, 9, 10, 11, 12 le sacrum, les lombaires encore 5, les dorsales 12, les cervicales 7, on en est à 36. Et on va terminer par 3 lemniscates sur les épaules, 3 sur les coudes, 3 sur les poignets et 3 sur les doigts. Ce qui va faire une sorte de vague énergétique qui va descendre. Donc là, on peut aussi avoir plusieurs niveaux, évidemment. On peut avoir juste le niveau du déblocage articulaire que l'on va vivre pour chaque vertèbre. Et on peut avoir, bien sûr, un niveau énergétique où on imagine qu'il y a un flux de chi qui descend dans un cercle cosmique et qui nous enfonce dans le sol, et un flux tellurique qui va monter du sol jusqu'au ciel à travers nous. Ce qui fait qu'en fait, dans ce mouvement-là, à mon avis, dans ce Qigong, c'est un des mouvements les plus difficiles à faire, mais un des plus efficaces. Parce qu'il n'a pas l'air important comme ça, on ne voit pas grand-chose, mais au niveau des effets sur la structure et sur l'axe de la personne, c'est extraordinaire. Puisque s'il y a un blocage, vous allez voir qu'en le pratiquant, vous avez des vertèbres qui sont collées et vous allez le sentir. Quelquefois, ça dépend des jours, vous avez l'impression que vous descendez en cosmique et qu'à un moment, plic, ça s'inverse et ça passe en tellurique. Alors là, vous pouvez être sûr qu'il y a un nœud quelque part qui fait que le flux énergétique est empêché et que votre corps dit « Ah non, là, ça passe pas ». Et donc, cette pratique régulière va permettre au déblocage de la colonne de s'effectuer de manière souple et harmonieuse et de révéler ainsi tous les endroits où ça coince, où il y a des nœuds. Donc la pratique maintenant. Donc le mouvement démarre, comme on l'a déjà vu précédemment. Inspire, expire ici. Inspire et étirement sur la pointe des pieds pour étirer encore une fois la colonne. Et expire. À partir de là, il n'y a plus de respiration à avoir, mais juste à se concentrer sur la rotation cosmique qui descend dans la colonne. Donc regardez d'abord les doigts. 1, 2, 3. Les poignets. 1, 2, 3. Les coudes. 1, 2, 3. Et les épaules. 1, 2, 3. Là vont commencer les 36 rotations des cosmiques pour descendre jusqu'aux pieds. Le mieux pour intérioriser, c'est de fermer les yeux. On peut garder les yeux ouverts, mais le plus simple, c'est d'intérioriser et de tourner le regard vers les cervicales. Les mains commencent à dessiner le cercle
cosmique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je suis à la première dorsale. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'arrive dans les lombaires. 20, 21, 22, 23, 24, 25, le sacrum. 26, 27, 28, 29, 30, le coccyx. 31, 32, ce sont les hanches. 33, 34, les genoux et les pieds. 35, 36, je suis sous les pieds, je m'arrête. Cercle tellurique qui repart de l'intérieur de la terre, monte par les jambes. Allez, 1, 2 pour les chevilles, les genoux. 3, 4, les hanches. 5, 6, coccyx. 7, sacrum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, les lombaires. 15, 16, 17, 18. Et vous comptez jusqu'à 36, 19. Les dorsales. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, les cervicales. 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Les épaules. 1, 2, 3. Les coudes. 1, 2, 3. Les poignets. 1, 2, 3. Et les doigts. 1, 2, 3. Inspire, j'étire. Et je relâche. Dans l'autre sens, inspire. Et je relâche. À l'expire, je viens positionner les mains sur le dantian, devant le dantian, et là je pousse vers le sol pour ancrer les bulles énergétiques et toute l'énergie, pas qu'elle reste en hauteur. Et je relâche. Et là, comme on a fini ce cycle, cette partie-là, on va refaire bien sûr un mouvement de fermeture pour clore cette partie.